Pendant plus de 2 décennies, les vagues de l'océan Atlantique ont lentement recouvert l'un des secrets les plus glaçants des États-Unis. Le long de Gilgo Beach, à Long Island, les corps de jeunes femmes disparaissent sans laisser de traces, jusqu'à ce qu'un architecte à l'air respectable soit arrêté. Voici l'histoire de Rex Heuermann et du mystère de Gilgo Beach. Entre 1996 et 2010, de nombreuses femmes disparaissent mystérieusement dans la région de New York, en particulier à Long Island. La plupart d'entre elles étaient escortes, utilisant des plateformes comme Craigslist pour trouver leurs clients. Ces femmes disparaissent sans laisser de traces, leurs téléphones cessent d'émettre et aucune piste ne permet de remonter jusqu'à elles. La peur s'installe, mais faute de preuves, les autorités restent impuissantes. Le tournant arrive en décembre 2010, lorsque la police recherche Shannan Gilbert, une jeune femme portée disparue. En fouillant la zone autour de Gilgo Beach, ils découvrent par hasard 4 corps enterrés dans le sable, tous enveloppés dans de la toile de jute. Ces victimes ne sont pas Shannan, mais elles ont un point commun. Elles ont toutes disparu dans un laps de temps rapproché. C'est le début d'un cauchemar collectif. Malgré la découverte des corps, l'enquête piétine. Le service de police du comté de Suffolk est critiqué pour son manque de transparence et sa mauvaise gestion. Les familles des victimes, notamment celle de Shannan Gilbert, dénoncent l'indifférence des autorités. Marie Gilbert, la mère de Shannan, devient une voix majeure pour exiger justice. En 2011, d'autres restes humains sont découverts dans les environs, portant le total à plus de 10 corps, hommes, femmes et enfants. Pourtant, aucune arrestation n'est effectuée. Les détectives évoquent un possible tueur en série, mais les profils des victimes diffèrent. Certains pensent même qu'il pourrait y avoir plusieurs tueurs. Des années passent et le dossier s'enlise. Des théories apparaissent, la police locale aurait pu dissimuler des éléments, un agent pourrait être impliqué ou encore des erreurs majeures auraient été commises dès les premiers jours de l'enquête. Gilgo Beach et l'Ocean Parkway offrent un décor sinistrement propice. Cette zone côtière est peu habitée, avec de nombreuses sections boisées, des marais et une faible présence policière. Le tueur semble connaître parfaitement la région. Il choisit des lieux précis pour abandonner les corps, toujours à proximité de la route, mais à peine dissimulés dans la végétation dense. L'utilisation récurrente de toiles de jute pour emballer les corps intrigue. C'est une méthode rare, évoquant une intention claire de marquer ces crimes d'une signature. Les corps sont placés avec soin, parfois presque alignés, comme s'ils suivaient une logique personnelle ou un rituel. Les enquêteurs soupçonnent que le tueur est quelqu'un de local, discret et méthodique. En 2022, l'enquête reprend, cette fois dotée de moyens technologiques avancés. L'un des indices clés, un cheveu retrouvé sur l'un des sacs contenant une victime. Grâce aux techniques de généalogie génétique, les enquêteurs remontent une lignée familiale qui les mène jusqu'à un homme vivant à Massapequa Park. Rex Heuermann. Une longue surveillance commence. Ce Heuermann est suivi discrètement. Ses poubelles sont fouillées. Son ADN est récupéré sur une tranche de pizza jetée dans une corbeille publique. Bingo. La correspondance est formelle. L'homme est discrètement placé sous surveillance 24 heures sur 24. Rex Heuermann, 59 ans, est un architecte reconnu, marié, père de 2 enfants. Il travaille à Manhattan et vit dans un quartier résidentiel calme. À première vue, il est l'exemple même du citoyen modèle. Mais derrière cette façade se cache une personnalité beaucoup plus sombre. Les enquêteurs découvrent qu'il utilise plusieurs téléphones jetables pour contacter des escortes. Ses recherches sur Internet sont glaçantes. Techniques de torture, profils de tueurs en série, comment se débarrasser d'un corps. Chez lui, des centaines d'armes sont retrouvées, certaines illégales. Il aurait même utilisé les téléphones de ses victimes pour appeler leurs proches, provoquant une terreur supplémentaire. Ce contraste entre la vie ordinaire et les ténèbres qu'il abritait choque profondément l'Amérique. Heuermann était invisible, car parfaitement intégré. Et pourtant,
Il aurait tué, dissimulé, recommencé, pendant des années. Le 13 juillet 2023, Rex Heuermann est arrêté devant ses bureaux à Manhattan. L'annonce est tonitruante. Les médias accourent. Le nom, le visage du suspect font la une. La police révèle alors les éléments accumulés. ADN, enregistrement, géolocalisation, correspondance téléphonique. Les preuves semblent solides. Heuermann est accusé des meurtres de Melissa Barthelemy, Megan Waterman, Amber Costello et Maureen Brainard Barnes, les 4 premières victimes découvertes en 2010. Une perquisition était menée à son domicile. Le sous-sol est décrit comme un sanctuaire morbide. Les voisins sont sous le choc, sa famille dévastée. On découvre que ces crimes pourraient s'étendre sur plus de 20 ans. En 2024, le procès de Rex Heuermann s'ouvre dans le tribunal de Riverhead, sous haute sécurité. L'audience est médiatisée, la salle est comble, les journalistes campent à l'extérieur, et les familles des victimes sont présentes, certaines pour la première fois face à l'homme qu'elles considèrent comme un monstre. Heuermann, en costume sombre, garde un visage fermé. Il plaide non coupable. Son équipe de défense tente d'instiller le doute. Les échantillons ADN, selon eux, pourraient avoir été contaminés. La surveillance policière serait excessive. La presse aurait déjà condamné leur client. Pourtant, le procureur déroule un dossier accablant. Des relevés téléphoniques aux correspondances ADN, en passant par les vidéos de surveillance et les objets retrouvés dans le sous-sol de sa maison. Chaque élément semble dessiner le même portrait, celui d'un prédateur patient et méthodique. Le procès prend une tournure encore plus inquiétante lorsque l'accusation évoque la possibilité d'autres victimes. Des affaires non résolues à Atlantic City ou dans l'État du Connecticut sont brièvement mentionnées. Des témoins parlent d'un compact d'interactions suspectes avec Heuermann des années auparavant. En parallèle, la question du traitement des victimes revient sans cesse. Les débats autour de leur profession, de leur marginalisation et du manque de réactivité initiale des autorités. Après des semaines d'audience, de témoignages poignants et d'expertises détaillées, le jury se retire pour délibérer. L'attente dure 36 heures. À l'annonce du verdict, une tension insoutenable s'installe dans la salle. Rex Heuermann est reconnu coupable de meurtre avec préméditation pour les 4 premières victimes identifiées à Gilgo Beach. Le juge, après avoir souligné la cruauté méthodique des actes et l'absence totale de remords, prononce une peine de prison à perpétuité, sans possibilité de libération conditionnelle. Dans la salle, certains pleurent de soulagement. D'autres restent figés, incapables de ressentir un véritable apaisement. La justice a parlé, mais ma fille ne reviendra pas, déclare une mère en sortant du tribunal. Heuermann est escorté hors de la salle sous haute surveillance. Il n'a montré aucune émotion au moment du verdict. Depuis sa cellule, il continue de nier toute implication dans d'autres crimes, mais l'enquête sur d'éventuelles autres victimes reste ouverte. De nouveaux cold cases sont désormais réexaminés à la lumière de ce jugement. Aujourd'hui, Rex Heuermann est toujours en détention au centre correctionnel de Riverhead, dans l'attente de son procès. Il fait face à des accusations de meurtre concernant 7 femmes, dont les corps ont été découverts entre 1993 et 2011. Il a plaidé non coupable à toutes les charges. Le procès est prévu pour la fin de l'année 2025 ou le début de 2026.